Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Labrocant. Vous avez vu dans le titre, on va refaire du rhum arrangé, mais cette fois-ci rhum arrangé un peu différent, parce qu'on va faire des rhums arrangés avec un temps de macération rapide. On va faire 3 recettes, une chacun. Normalement, un rhum arrangé, ça macère 3, 8 mois et tout. Nous, on va faire des rhums arrangés dont la macération va pas durer plus de 1 mois. C'est ça l'objectif. C'est assez compliqué, parce qu'on ne peut pas utiliser tous les ingrédients. Et c'est un peu le challenge d'aujourd'hui. Au sommaire de cette vidéo, il y aura 3 rhums arrangés. Un rhum arrangé aux oignons caramélisés, un deuxième rhum arrangé à la réglisse, et enfin un troisième rhum arrangé menthe citron vert. On a 3 recettes, une chacun, c'est parti. Tu m'as pas présenté, quoi. Ah, je suis avec mon gars là, Thomas. Voilà, c'était intéressant. Ok, c'est parti. Du coup, moi, tac, je fais aux oignons. Je vais faire à l'oignon rouge et à l'oignon jaune. Oignon que je vais faire caraméliser. J'ai jamais fait caraméliser de l'oignon. Et Thomas est un expert de la caramélisation de l'oignon. Ouais, j'en ai fait une fois. Du coup, oignon jaune, couteau jaune. C'est les vrais couteaux du chef Michel Dumas. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands couteaux sont enfin arrivés. Bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui couper des oignons jaunes. Très mauvaise imitation de Michel Dumas. Je vais faire un oignon de chaque type. Du coup, un oignon jaune complet, un oignon rouge complet. Du coup, on maîtrise parfaitement notre sujet et c'est 1 mois tout pile pour le temps de macération de l'oignon. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est est-ce que c'est bon? Moi, je pense que quand on va goûter ça, il y a quelques participants qui risquent de vomir après. Ça, c'est que mon humble avis. Pas de rhum à boire avant d'aller en date. Le rhum pue de la gueule. Oignon jaune terminé, oignon rouge, couteau rouge. Du coup, comme on va faire 3 rhums arrangés, en fait, ce qui pourra être aussi pratique, comme il y a un seul goût qui prédomine dans le rhum, c'est qu'on pourra peut-être essayer de mélanger les différents rhums, mais pas sûr de vouloir faire un mélange avec l'oignon, quoi. Non, mais en vrai, c'est une très bonne idée, hein. Disons qu'il faut être couillu pour faire ça, quoi. Non mais c'est l'outsider qui va créer la surprise. Il fait du rhum arrangé, ça tourne mal, il pleure. Faut pleurer là. Ah, faut que je pleure. Ah, c'est dur là. Mais en même temps, pour moi, je pense que tout le monde aime l'oignon. Je suis pas sûr, hein. Si, je suis sûr que si. Vous connaissez quelqu'un qui... Je pense Ouais, qu'on va salade faire, tomate et sans oignon, c'est même une chanson. Salade tomate et sans oignon, mets de la sauce sur les frites. Bah du coup, ça y est, tout est coupé au fourneau. Merde. Il est même pas en train de m'arrêter. Vas-y, go. Bon bah, ça va pas être très compliqué, hein. Du coup, une poêle, des plaques de cuisson. Du coup, on attend que ça... Ah merde, pardon. Oui, Merci de m'introduire, c'est sympa. Il introduit personne dans la vidéo, mais vraiment c'est un nom. Le mec il fait son truc et personne n'existe autour. Non mais il y a pas de souci. Du coup, Léo qui était derrière la caméra. Et les gens nous connaissent, maintenant. Et un peu d'huile de tournesol que je vais mettre dedans aussi, ça a fait débat sur est-ce qu'il faut en mettre ou pas. Voilà, le gras ne se mélange pas avec le rhum, c'est pour ça. Enfin, c'est comme dans l'eau, ça ne se mélange pas. Et en fait, ça fait une couche. Mais c'est pas grave parce que je pense que c'est essentiel d'avoir de bons oignons frits et caramélisés. L'action. Bah vas-y, maître spatule, pousser. À pousser. Il y a vraiment beaucoup d'oignons. Parfait. Merci maître spatule. Il y a vraiment beaucoup d'oignons, ouais. On va dire, on veut pas non plus cramer la... Ah là, ce doux bruit. Je sais pas si on entend la caméra. Le doux bruit des oignons. Vas-y. Tellement d'oignons. Ouais, moi je mets toujours beaucoup d'oignons. Ouais, on pourra critiquer le rhum, mais on pourra pas dire il y a pas assez d'oignons dedans. Ça, on pourra pas le dire. Du coup, le sucre, ce sera à vue d'œil. Ouais, c'est ça. Il a pas la ref. Ah, je vous mets la ref. Vous voyez ça à vue de nez, naturellement. Oui, ça à vue d'œil du coup. Ah bah moi je la vois bien, ouais. De toute façon, Alex verra la ref à la sortie de la Voilà, c'est vidéo. bon, là, j'ai compris là, du coup. Donc là je vais mettre le sucre. Oh là là. C'est peut-être beaucoup. Ah, encore une dernière, je pense, ça devrait être pas mal. Oh bah tiens, on dirait que les oignons sont cuits. Du coup, bah, il est temps maintenant de faire la dernière étape pour finaliser le rhum, le mélange. Hop là. Du coup, pour cette recette, j'ai décidé de prendre du rhum St. James, puisque c'est vraiment le meilleur rhum pour faire du rhum arrangé. Alors pas du tout, c'est juste que c'est un rhum qu'on peut arranger. Parce que c'est pas bon, enfin je pense que les experts pourront le dire aussi, c'est pas un bon rhum, mais on peut toujours l'arranger. Un pot de compote d'1 litre. Voilà, là,
Il faut être précis. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un sans faute. Oh là, non. Ah non. Ah, voilà. En fait, on voulait faire des oignons caramélisés. Là, vous le voyez peut-être à la texture, c'est plus des oignons confits. Mais je pense que ce sera encore mieux, les oignons confits. C'est un délice. Mais ouais, quelle drôle d'idée. Ça en fait pas tant que ça, parce que dans la poêle, ça faisait beaucoup au départ. Et en fait, ça fait une quantité, je pense, correcte pour le rhum. Et tu penses que je le remplis en entier ou... Comment tu le sens? Est-ce que tu penses que ça va être un bon rhum ou pas? Est-ce qu'on va le boire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le nous en commentaire. Ça marche. Toi, t'en dis quoi, Thomas? À peu près aux 3 quarts, genre. Ouais, 3 quarts. C'est vrai que ça fait beaucoup de rhum si c'est pas bon. On sait pas, hein. Du coup... En fait, il doute de son rhum, là. Mais non, moi je veux qu'on sente bien le goût. Le rhum dans l'oignon. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup là. On referme et on mélange. Oula, j'ai très mal fermé. Ah, c'est pas le bon. Ah, c'est parce que c'est pas le bon. Putain, énorme blague. On a changé de couvercle. Normalement, c'est les mêmes. Hein. C'est la même marque en tout cas. Et là... L'instant de vérité qui veut essayer. Doucement. Ah, ça marche. Ça marche. Ah, c'est une tête bizarre quand même. Ça pue, hein. Et le rhum à l'oignon. Recette suivante. Recette suivante, c'est la mienne. On est sur mon rhum, sur le rhum réglisse. Ça ressemble à des branches d'arbres. Ça ressemble à des branches d'arbres, mais ce sont des racines. En fait, c'est une plante, la réglisse. Une plante qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Et en fait, on récupère les rhizomes, les racines. Et c'est ça qui donne tout le goût aux bonbons et puis à tout ce qu'on veut. Genre au rhum, par exemple. Et on peut les mâcher. Je vais prendre un petit bout. Hein, du coup, ouais, ça se mâche comme ça, en fait. Mmh. C'est du boire, hein. J'ai un peu du bois. T'as un goût d'écorce, en fait. Parce que j'ai choisi cet ingrédient, mais j'aime pas la réglisse, moi. Bien joué, Joe. Mais comment tu veux en suce autant? C'est impossible. Ah, ça me dégoûte, en fait. En fait, il y a trop un goût d'écorce prononcé, là. C'est... Ouais. En fait, le goût, moi, de la réglisse, j'aime bien. Ça me dérange pas. Mais il y a un petit goût d'écorce dégueu, là. Et pour pimenter un petit peu la recette, je vais mettre 1 ou 2 bâtons de cannelle. La macération de la réglisse, c'est 1 mois, donc maximum. Et la cannelle, qui est présente donc, sur toute la table, c'est 3 semaines. L'erreur qu'on faisait, c'était de laisser la cannelle dans le rhum indéfiniment. Et il ne faut pas faire ça, parce que, à part si on aime beaucoup la cannelle, Ouais. parce que ça continue à diffuser pendant très longtemps. Et en fait, le rhum se transforme en rhum cannelle, peu importe le goût à la base. Donc les bâtons de réglisse. Les bâtons de cannelle, donc la cannelle qui est une écorce. Oui. 2 bâtons, et ça ira. Et le rhum. On change de rhum. On prend du rhum charrette. C'est pas excellent, pour les cocktails notamment, c'est pas fou, mais ça reste un rhum correct. Bah, je trouve en fait c'est assez neutre en goût. C'est neutre, voilà, c'est ça. Il va falloir être tactique. Comme c'est pas sucré, je vais rajouter du sucre. Donc ça, on n'en met pas trop au départ. On voit que ça prend un peu la couleur. Bon bah voilà. Et voilà, donc ça c'était le rhum le plus court à faire, le rhum réglisse cannelle. Au suivant. Du coup, on va faire du rhum arrangé à la menthe verte, citron vert. Pour cela, on utilise bien évidemment le couteau vert. Et en fait, il y a différents types de menthe. Il y a la menthe poivrée et bon là c'est juste de la menthe verte. Ah, ça sent bon. Donc ce qu'on va faire, à mon avis, pour que le goût se diffuse un peu mieux, je vais juste couper les feuilles en 2. Évidemment, le goût de la menthe est dans les feuilles. S'il y a du menthol, qui est l'arôme en fait de la menthe. Et donc la tige ne sert à rien. Hop, je vais faire un paquito là. Elle vient d'où justement cette menthe selon toi? Cette menthe, à mon avis, ça a 90% de chance de venir du Maroc. Parce que le Maroc, il est responsable de 90% de la menthe sur le marché. Pourtant, c'est un peu logique parce que eux, ils font du thé vert à la menthe qu'ils consomment énormément. Comme la bœuf. C'est vrai qu'il y a un sacré marché. Dans la vallée du Rif, il y a de la bœuf et de la menthe. On y trouve un peu toutes les herbes.
Hop. Ça va être très rapide. Hein. Oh là là, ça laisse les branches là, mais n'importe quoi. Le croquant, mais j'aime bien le croquant. On n'est pas dans Top Chef, on cherche pas à rajouter du croquant dans les plats. C'est toujours assez grossier hein, quand on fait du rhum arrangé. On rajoute la menthe directement à l'intérieur. Remplis-moi ça. Oh, pardon, j'en ai foutu à côté. Très sensuel. Un citron vert. Mais du coup, la peau est très, je dirais, amère. Non, c'est pas amer. Elle rajoute un goût en fait qui est assez particulier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre la pulpe. Tout a été pensé pour que ce soit assez pratique et rapide à faire, puisqu'il ne vous faudra que 5 minutes pour réaliser ce rhum. Et le temps de macération aussi est assez rapide. La menthe, c'est juste 1 semaine. Et le citron vert, c'est 2 semaines. Minimum. 2 semaines tout court? Minimum. On peut le laisser plus, mais moi, je vais juste le laisser 2 semaines, voire peut-être un petit peu plus, mais on verra. Mais je pense 2 semaines, c'est pas mal. Alors, ça fait un beau truc, hein. Bah ouais, il manque plus que le sucre et on est bon pour un mojito là. Mojito arrangé, ouais. Mojito arrangé. Du coup, j'ai rajouté quand même un peu de sucre. Donc, regarde, oh, ça baigne là. Et ensuite, place au rhum. Alors là, oui, justement, le Saint James, hein, la valeur sûre pour... Casse-toi avec ton rhum pourri. Là. On est généreux, on n'hésite pas. Hop là. Hop là. Pas plus haut que le bord. Hop, terminé, top chrono, 5 minutes. Voilà, bah on en a terminé pour la préparation. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. Donc ça y est, on est tout de suite pour la dégustation. Les rhums ont macéré pendant 1 mois. Ouais. Du coup, il va falloir juste qu'on les filtre avec ce fameux système. Et on va pouvoir ensuite goûter. Ce système de passoire à casserole. Hein. Système vraiment... professionnel voilà, à ne reproduire chez vous que si vous êtes des professionnels. Du coup, on a 3 rhums à goûter. Et là, on va commencer par lequel, Thomas? Bah par le meilleur. Bah par le mien du coup. Un beau rhum couleur pisse. Ce rhum menthe citron, en soi, la menthe devait rester 1 semaine et les citrons 1 mois. Mais au final, en fait, on a décidé d'enlever la menthe, puis d'en rajouter, parce qu'il n'y avait pas assez de goût de menthe en fait. Parce qu'on a testé tout au cours du mois, en espérant qu'il y ait plus de goût de menthe que la dernière fois. Mais il était déjà pas mal. Hein. Bon, Pourtant, le bûcheron là. Ouais, c'est ça que j'allais dire, il a une chemise de mal alpha là, il y arrive même pas. J'arrive pas. Ce serait trop marrant si je réussissais à instant. Oh là là, ah ça c'est du beau travail d'équipe ça. J'ai bien aidé, j'ai bien aidé. Ça va, ils sont pas mal. On sent bien l'odeur de citron et tout. Non, en vrai, ils sont... On sent la menthe aussi. Hein, On sent un peu la menthe. Ouais. Ouais, non, franchement, ils sont bons. C'est des gyoza. Faut savoir que les fruits qui sont dans les rhums arrangés sont toujours dégueulasses. Vraiment, c'est immonde. Tu vas te faire taper par la communauté. Ouais, Ah bon? ouais, clairement. Les gens, ils les mangent? Il y en a qui font des gâteaux avec. Allez, t'en prendras bien un bout là. Bah, en vrai, oui, vas-y. Pour la science. Oh. Voilà. Bah, c'est pas bon. Tu sens... Il y a plus le goût du fruit, en fait. On dirait vraiment de l'huile. L'huile d'olive. Ça sent vachement bon. Ah, vous avez pas l'odeur là, mais ça sent bon. Ça sent les tropiques. Oh là là. Bah, déjà, moi, sur la robe, parce que du coup, faut noter l'apparence aussi. En vrai, je le trouve bon. Moi, je mets un petit... je mets un 7. 7 sur 7. Pour moi, déjà, l'odeur c'est un 9. Ça sent très bon. Moi, je mets un 8 parce que je laisse de la marge, vu que c'est le premier. La robe, ce sera plutôt un 7, je pense. C'est sympa, mais tu vois, c'est un peu une couleur de pisse. Tu pourrais dégoûter un petit peu, quoi. Bon, bah... À la tienne. Il a du retour. Ouais. Il est costaud. Il est costaud. Oui, parce qu'on tourne le matin, pour info. Alors, on En sent vrai, bien le citron, hein, quand même. Hein. Ouais, on sent beaucoup le citron. Beaucoup le citron. On sent un petit peu la peu la menthe, menthe. mais moins. Moi, je vais mettre un 8. Ouais, j'étais entre 7 et 8, moi. Ouais, un 8, c'est pas mal. Vas-y, je vais mettre 7. Non, mais je laisse de la marge. T'inquiète, je vais être exigeant avec le tien. Oh, oula. Ah merde, j'ai un Mickey qui arrive. C'était pas prévu, ça. L'odeur, je l'ai donné une note de 8.
Au goût, une note de 8 et en apparence, une note de 7. Et la moyenne s'affiche sur votre écran. La moyenne au total, la moyenne par catégorie. La moyenne pondérée. Un petit graphique. Graphique camembert. Un sondage sur l'apparence. Bah, on passe au suivant, c'est-à-dire le mien, le rhum réglisse. Franchement, c'est joli. Là, on l'a pas du tout touché. Non, non, clairement. Un mois, normalement, c'est bon. T'as encore quelqu'un qui a pas de force. Oh putain. Ah, je me suis fait mal. Vraiment? Oui. J'aime bien. Oui. Oui. Ça sent bon, hein. Ah, ça sent bon, ça sent très bon. Oh là là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page Instagram et on fait gagner les bouts de bois. Tout sera recyclé. La cannelle aussi. C'est vrai que c'est une très jolie robe. C'est, Ouais. en un mois, ça a pris une couleur de ouf. Bon, à 9. Parce que c'est le mien aussi. Un 9 aussi. Un 9. Ouais. Putain. Attends, tu bois sans trinquer, il est malade lui. Ah ouais, Un délice. ouais c'est pas mal hein. Très très bon. Ouais, t'as le goût de l'écorce un peu on dirait. Mais très léger hein. Et t'as pas genre la réglisse que tu sens dans les bonbons ou des trucs du genre. T'as un goût un peu plus naturel je trouve. Oh, je vais mettre un 9. Ouais, je vais mettre 9. Ça c'est original en fait, je m'attendais pas à ça. On passe tout de suite à l'autre rhum, qui est le rhum à l'oignon. Alors, qu'as-tu mis comme note pour le rhum réglisse? Alors j'ai mis 9 sur la robe, 8 sur le goût, parce que je le trouvais un petit peu plus fort que le menthe citron, et 8 sur l'odeur. Ce qui fait une moyenne globale de 8,55. Mais là voilà, celui que personne n'attend là qui va créer la surprise, le rhum à l'oignon. Alors, on va pas noter la robe tout de suite. Ouais, parce qu'en fait on ne voit pas tellement il y a d'oignons. Bon, les oignons ont l'air bien juteux. Ah putain. Ah merde. Oh. Oh, ça sent d'ici là. Ça sent l'oignon, ouais. C'est dégueu. Oh, ça va, ça sent l'oignon, quoi. Je sais pas. Oh, ça me dégoûte. Ah, ça te dégoûte, je sais pas. Bah, ça sent l'oignon. Oh, vraiment. Ouais, je trouve que ça sent bon. J'ai eu un petit relent là. 10 sur 10 sur l'odeur, là, direct, je vous le dis. Elle est pas du tout agréable. Pas du tout agréable. Moi, j'aime trop l'oignon, en fait, du coup, c'est peut-être pour ça. Mais moi, je trouve que ça sent bon. On n'est pas d'accord. Bon, bah, déjà, on est d'accord, 10 sur 10 sur l'odeur. Direct. Je vais être quand même sympa, je vais mettre 2 parce que ça sent bien l'oignon, au moins c'est fidèle à la recette. Mais c'est vraiment juste pour ça que je mets 2 points. Immonde. Moi, je mets 8. 8. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. Filtrons ça. Oh, le dégueulis d'oignon, là. Ça pue. Tu sens d'ici ou pas? Non, je sens pas. Ouais, là, pourtant j'aime bien l'oignon, hein, mais là, on va essayer de pas vomir sur la dégustation. Il y a quelque chose hein, sur la robe. Un peu, ça pourrait être litchi ou pétale de rose que ça passerait, tu vois. Si on te le présentait comme ça, sans savoir ce qu'il y a dedans, je dirais, ah, intriguant. Bon allez, je vais mettre 8, parce que j'ai mis 2 la dernière fois. Ouais, 2, c'était pas cool. Quoi, c'est pas cool? Oh putain. Ça a l'air sucré. On dirait que tu fais l'épreuve de Koh-Lanta là où tu sais vous faire un verre. C'est vrai que c'est bizarre. C'est horrible. Bon bah Léo est décédé suite après d'avoir goûté le rhum à l'oignon. Je vais être obligé de finir la vidéo tout seul. Ça, il est actuellement en train de pleurer de joie. Pas du tout. Putain, mais c'est horrible. On n'aurait pas du tout finir par celui-là. Hein. Putain, mais j'ai une vieille haleine, je suis sûr. Putain, je pleure. Ah, ça m'a dégoûté là. Donc évidemment, je vais mettre 0 parce que même sur l'odeur, j'étais un peu gentil, mais vraiment c'était dégueu. Ne faites jamais ça chez vous. Même encadré de professionnels, ne faites jamais ça chez vous.
Donc on passe à la dégustation de Thomas. Je suis vraiment pas chaud pour goûter. Hein. Ah, en plus tu m'as laissé un bout dedans. Ça change rien. Oh la chouchoute. J'en veux pas. 1, 2. Wow. N'abuse pas. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Au premier degré, ça m'a... Enfin, mon corps il a dit non. C'est clairement un 0, c'est quoi cette merde? Tu l'as avalé? Non, je l'ai rejeté. Quoi? Ah oui, non, je l'ai rejeté. Ah non, mais il faut remonter. Ah, mais c'est parce que t'as pas vraiment goûté, c'est pour ça que t'as pas aimé. J'en ai avalé une partie et j'ai craché Ah non, le non, reste. Allez, on refait. Non, Deuxième prise. non, Ah y a non, pas mais ça. ça compte. Non, arrête. Bon, allez. Non, mais c'est bon, ça va. Ça va. On a fait 3 rhums arrangés, dont la particularité est une courte macération. Dites-nous dans les commentaires lequel vous voudriez faire. Est-ce que ce serait plus le rhum à l'oignon? Je ne pense pas. Ou les autres rhums. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était La Brocante. Allez, ciao! Et n'oubliez surtout pas de vous abonner.